Est-ce qu'il est trop tard pour Warhammer Fantasy Battle et Warhammer Age of Sigmar d'être pleinement reconnus comme faisant partie d'un tout comme l'Hérésie d'Horus et Warhammer 40 000? C'est une question que je me pose beaucoup ces derniers temps, surtout avec l'arrivée de la V4 de l'Âge de Sigmar, qui montre vraiment que depuis quelque temps les royaumes mortels ont commencé à faire leurs preuves et à vraiment déployer leurs ailes. Ça va aussi faire bientôt 10 ans que l'univers existait, donc ça ne rajeunit pas. Et pourtant, malgré cela, il y a toujours une sorte de dénigrement à son égard. À un tel point que dans beaucoup de conversations, vous allez presque toujours entendre que l'Âge de Sigmar est une parodie de Warhammer Fantasy Battle et que les deux univers ne sont pas connectés. Sauf que du point de vue des fans de l'Âge de Sigmar, on ne peut que regarder les deux univers comme un tout, car tout le lore de Warhammer Fantasy Battle est la base pour l'Âge de Sigmar, car des personnages et des factions ont physiquement voyagé d'un monde à l'autre et ont créé des civilisations et des cultures qui prennent leurs racines dans l'ancien monde. Donc si la connexion entre les deux mondes est si évidente, quelle est la source du problème? Pour beaucoup, c'est la fin des temps, l'événement narratif qui a mené à la destruction du monde de Warhammer Fantasy Battle. Mais selon moi, ce n'est qu'à moitié vrai, car la fin narrative du monde n'a absolument pas empêché les gens de pouvoir continuer à l'apprécier et à l'explorer, aussi bien en termes de jeu qu'en termes de lore. Ce n'est pas parce que la fin des temps est arrivée que subitement on ne pouvait plus jouer aux différentes versions du jeu de plateau. D'ailleurs, ça va aussi pour d'autres jeux. Ce n'est pas parce que la V4 d'AOS sort qu'on ne peut plus jouer à la V3. On peut toujours faire des parties narratives ou des JDR sur les différentes parties, époques et contextes du monde. Ça n'a aussi pas empêché de nouveaux jeux vidéo de voir le jour. Sinon, on n'aurait pas Total War Warhammer ou Vermintide. Et il est même possible que ces jeux n'auraient pas vu le jour si la fin des temps n'était pas arrivée. Car du point de vue de Game Workshop, les jeux vidéo sont des concurrents potentiels à la vente de figurines. Donc si la fin narrative du monde de Warhammer Fantasy Battle n'a absolument pas empêché les gens de pouvoir continuer à l'explorer et l'apprécier, pourquoi est-ce que ce problème persiste depuis bientôt maintenant 10 ans? Eh bien selon moi, c'est là où entre en scène la deuxième moitié du problème. La façon dont Game Workshop gère l'univers. Et là je ne parle pas de ce qui les a poussés à mettre en marche la fin des temps, qui d'après beaucoup d'échos aurait été dû au fait que l'univers n'était plus profitable, notamment en comparant ce que rapportait 40 000, et rapporte d'ailleurs toujours à ce jour. D'ailleurs, ironiquement, je vois très peu de haine à l'encontre de 40 000 pour ça, ce qui est probablement dû au fait que c'est moins facile de taper vers le haut vers un univers qui est très populaire, et c'est plus facile de taper vers le bas vers le petit nouveau. Mais selon moi, même si ça fait aussi partie du problème, c'est pas encore ça. La véritable raison pour laquelle certaines personnes en veulent encore à AOS pour avoir, entre guillemets, remplacé, d'après leur dire, Fantasy Battle, c'est tout simplement la présence de nouveautés. Ce qui est, ironiquement, la partie du hobby la plus néfaste pour les consommateurs. Le fait que l'Âge de Sigmar est une actualité, des nouvelles figurines, du nouveau lore, des nouveaux événements, c'est vraiment ça qui a été et qui est toujours jalousé. Et pourquoi je disais tout à l'heure que c'était dû à la façon dont Game Workshop gérait l'univers? Eh bien, c'est plus exactement la façon dont il communique sur l'univers, qui est pensé pour créer une dépendance, qui mène d'ailleurs aussi au FOMO et aux achats compulsifs. Et c'est vraiment selon moi là où se trouve la base du problème. Car la fin des temps a littéralement retiré violemment des personnes qui étaient dans cette boucle, et même 10 ans plus tard, malgré le fait que c'est la partie de la communauté la plus critique envers Game Workshop, elle a toujours continué à vouloir que Game Workshop recommence à couvrir Warhammer Fantasy Battle comme il le faisait avant. Et pour moi, c'est d'autant plus prouvé par Warhammer The Old World. Malgré tout ce qui s'est passé, les joueurs sont revenus, en pensant même que Game Workshop faisait machine arrière, qu'ils allaient arrêter AOS et qu'ils reviendront définitivement au vieux monde. Et pour moi, quand j'observe ça, c'est quelqu'un qui se vante d'être un pigeon. Parce que The Old World n'est pas sorti avec de nouvelles figurines, mais a littéralement commencé à revendre les figurines d'il y a plusieurs dizaines d'années. Alors qu'en comparaison, des imprimantes 3D font bien mieux. Les figurines les plus récentes de Game Workshop sont toujours parmi les meilleures du monde, mais celles du vieux monde, à moins d'avoir vraiment une grande nostalgie à leur égard, je ne comprends pas pourquoi des gens ont cherché des figurines avec de moins beaux détails pour le même prix que des plus récentes, voire même parfois plus chères. Parmi les autres arguments qui s'opposent au fait que les deux mondes soient pleinement unifiés, il y a l'argument que Warhammer Fantasy Battle est médiéval fantastique et que l'Âge de Sigmar est de la high fantasy, terme qui est bien souvent utilisé comme presque
peu péjoratif d'ailleurs. Sous-entendu que dans la high fantasy, il y a trop de magie et que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Et donc, si les deux mondes n'ont pas la même fantasy, ils seraient incompatibles. Sauf que ces termes, pour qualifier des sous-genres de la fantasy, ne sont absolument pas fixes. Le médiéval fantastique va généralement être inspiré, comme son nom l'indique, par l'Europe médiévale, et avec des valeurs chevaleresques, mais pas que. Aussi parfois d'autres époques et lieux, comme celle des Grecs ou encore l'Égypte, le tout entouré d'éléments fantastiques. Si on part de ce principe en prenant un exemple dans l'âge de Sigmar, le style des luminettes étant en partie assez inspiré des Grecs, peut être qualifié de médiéval fantastique. Et à l'inverse, la high fantasy, qui est vue comme étant un sous-genre où la magie est assez présente, et bien du côté de Warhammer Battle, on peut prendre l'exemple des hommes lézards, qui sont littéralement des dinosaures qui montent sur d'autres dinosaures, menés par des grenouilles capables de changer la face du monde de par leur magie, vivant dans des cités-temples qui peuvent servir de vaisseau spatial pour voler dans l'espace. Alors certes, il y a des inspirations aztèques dans leur design, mais c'est très clairement de la high fantasy. On pourrait concéder que Warhammer Fantasy Battle a peut-être une majorité médiévale fantastique et l'âge de Sigmar une majorité high fantasy, mais les deux univers sont constitués de différents sous-genres. Et donc, ils ne sont absolument pas incompatibles sur ce point. Dans ce même genre d'argument, il va aussi souvent être dit qu'AOS a peu de lore, mais de jolies figurines, ce qui est objectivement de la mauvaise foi. Le design visuel des figurines ne sort pas de nulle part, et il a sa base dans le lore. Par exemple, la graine que les Sylvanes ont à leur ventre, c'est pas là pour faire joli, ça a une signification. Ou encore la forme elfique des sylves revenants n'est pas là par hasard, il y a une signification. C'est pas des elfes qui ont un jour cédé à leur dendrophilie et qui se sont coincés dans un arbre. Donc cet argument que AOS n'a pas beaucoup de lore, mais a un joli design, c'est admettre qu'on n'a même pas essayé de s'y intéresser. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo, et c'est un sujet que je trouvais important à aborder. En tant que créateur qui fait du lore sur AOS, je me trouve bien souvent un peu seul. J'ai essayé de ne pas entrer dans la confrontation dans ce débat, mais on m'envoie bien souvent des messages pour me rappeler la supposée place de l'âge de Sigmar. Par peur de la toxicité d'une partie de la communauté, d'autres personnes vont bien souvent faire attention à ne pas les froisser, et vont parfois même le dire ouvertement, ce qui va encore plus les conforter dans leur point de vue. Et à ces personnes, je veux simplement dire mes condoléances. À chaque fois que vous leur donnerez une main, ils vous rongeront tout le bras. Donc pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Je ne fais pas cette vidéo pour changer les avis. Chacun est libre de penser ce qu'il pense, et de toute façon, si après bientôt 10 ans, les mentalités n'ont pas changé, il n'y a pas grand chose à faire. Je fais plutôt cette vidéo pour les fans d'AOS et les nouveaux dans le hobby, parce qu'il y a selon moi une forme d'injustice pour eux. Ils vont acheter leurs figurines, comme tout le monde, les monter, les peindre, mais ils doivent subir une partie de la communauté qui va sans cesse, à chaque fois qu'elle le pourra, essayer de leur rappeler que leur univers est inférieur. Ils vont parasiter et gâcher le plaisir des autres gratuitement. Et donc, un message que je veux passer aux fans d'AOS, vous avez le droit, au même titre que tout le monde, d'apprécier et d'être fier de votre univers. L'Âge de Sigmar est un univers magnifique qui a beaucoup à offrir et qui est sublimé quand on l'associe avec Warhammer Fantasy Battle. Car c'est là qu'on voit pleinement les différents points du lore qui se rejoignent et qui montrent vraiment que les deux mondes sont dans la même continuité et font partie d'un tout. Et donc pour moi, il n'est pas trop tard pour les deux univers de s'unir pleinement, et le jour où ce sera vraiment le cas, ce sera vraiment un âge d'or pour l'univers de fantasy de Warhammer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si le lore AOS vous plaît vraiment et que vous aimeriez en voir plus en français, considérez à soutenir la chaîne par le Tipeee, ou si mes vidéos vous en donnent envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire MyHobbyPlace dans la description pour pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups soutenir la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.